Bon, je le sais, à la base, cette Anime News devait sortir le week-end dernier. Mais je me suis un peu surestimé, et ce n'est pas grave, le voici, le 13e Anime News. Et yo les gars, c'est Alika du bâton d'animation, et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, un épisode assez court, en tout cas on n'a pas beaucoup d'informations en termes de suite. Vous comprenez, c'est le début d'une nouvelle saison, celle de l'été, et donc forcément, il y a peu d'annonces en termes d'animés. Par avance du coup, tous les nouveaux animés et nouvelles suites du mois de juillet ne seront pas dans la vidéo, mais dans celle qui apparaît à l'écran. Je t'invite fortement à aller la voir, elle est ultra intéressante je trouve, et je sais qu'elle vous a beaucoup plu, donc n'hésitez pas à la visionner. Tant qu'on y est, pense à mettre un gros pouce bleu pour soutenir le format. N'hésite pas également à passer sur mon Instagram et à aller sur Utip, car pour rappel, dès qu'il y aura la somme de 20 € d'atteint, je vous ferai gagner un manga. Pour info, ce sont des news qui datent du 31 mai 2020 au 10 juillet 2020. Si le manque des infos, c'est qu'elles sont sorties après ou avant ces dates. Et évidemment, toutes mes informations viennent du site Adela News qui est en description. Je vous invite à y faire un tour. Je pense avoir parlé de l'essentiel. Vous avez les timecodes sur la barre de chargement. Allons-y maintenant, c'est parti. Allez, on démarre les suites avec une mauvaise nouvelle. Je savais pas trop où la ranger, mais elle est, il me semble, vachement importante. L'éditeur Shueisha a dévoilé la date de fin du manga Haikyuu au Japon. Je parle bien du manga, pas de l'anime. Le dernier chapitre est prévu pour le 13 juillet 2020 et un chapitre supplémentaire sera publié le 20 juillet au Japon. Le manga fera donc finalement 45 tomes. Et comme on dit, toutes les bonnes choses ont une fin. Ah et d'ailleurs, pour information, ça y est, on a enfin une date pour la reprise de la partie 2 de Haikyuu to the Top. Nous reverrons donc la série animée en octobre 2020 et ça va donc reprendre à l'épisode 14. Et je suis hyper content que ça reprenne aussi vite. Le studio Pierrot a révélé la production de l'anime Osomatsu-san saison 3. La série animée est prévue pour octobre 2020 au Japon et en France sur Crunchyroll. Grosse nouvelle et qui fait plaisir, la saison 2 de Dr Stone fera son grand retour en janvier 2021 sur Crunchyroll évidemment. On le savait qu'il y aurait une suite, mais maintenant on a une date et on est fixé. La saison 2 de Hataraku Saibo, dont on a déjà parlé plusieurs fois, a eu le droit à son premier teaser vidéo. Il est prévu pour janvier 2021 au Japon et les Japonais vont avoir de la chance car ils auront une diffusion en avant-première le 5 septembre 2020 dans quelques salles japonaises. Le film Made in Abyss, l'aurore de l'âme des profondeurs, arrive enfin en Blu-ray au Japon. Ce Blu-ray il est prévu pour le 25 septembre 2020 et c'est la suite directe de la saison 1 sortie en 2017. Et devinez quoi, excellente nouvelle car il sera disponible le jour même sur Wakanim en VOSTFR et ça c'est génial. L'affiche officielle de la saison 3 de Golden Kamuy a été dévoilée. L'anime est toujours prévu pour octobre 2020 au Japon et en France sur Crunchyroll. Amefura aura une saison 2, ils l'ont annoncé assez récemment. Elle est en cours de production et est prévue pour 2021 au Japon. Et Sao Elicitation War of Underworld de la season démarre aujourd'hui, jour où la vidéo sort. Et on avait eu un nouveau trailer ultra hypant. Si vous voulez donc plus de hype, foncez le voir. Même si bon, maintenant que l'épisode est sorti, ça n'a plus grand intérêt. Bref, foncez voir la suite, car elle va être incroyable, j'imagine. Et enfin, on termine les suites avec la saison 3 de Danmachi qui a dévoilé une nouvelle affiche promotionnelle. Elle en jette un max, ça me fait très plaisir de voir tous les personnages comme ça. Vous le savez, à la base l'anime était prévu pour juillet 2020, mais finalement avec le corona, il a été reporté à octobre 2020. Et donc il sera évidemment dispo sur Wakanim. Passons maintenant au nouveau anime annoncé, c'est parti. On démarre la catégorie des animés avec Kimi to Boku no Saigo no Senju Haruiwa Sekai ga Hajimaru Seisen. Encore un nom à rallonge, mais cette fois-ci pour un animé qui semble assez intéressant, qui est prévu d'ailleurs pour octobre 2020 au Japon. Il y a deux royaumes qui se font la guerre depuis très longtemps. D'un côté l'Empire qui possède un grand niveau de connaissance, et de l'autre l'agence impériale de Nebulis, connue comme le pays des sorcières. Nous suivons les aventures de Iska, épéiste redoutable de l'Empire, et de Alice Liez, sorcière des glaces de l'agence impériale. Attirés l'un par l'autre, ils vont essayer de trouver une solution pour instaurer la paix entre les deux royaumes. On aura donc affaire à une romance avec des enjeux géopolitiques, et tout ça dans un monde fantastique. Ça ne peut être que intéressant et l'animation semble pas dégueulasse du tout, donc je pense qu'il faudra le regarder quand il sortira. L'anime Muno na Nana se montre enfin avec un premier teaser vidéo. La série animée est prévue pour octobre 2020 au Japon, et voici l'histoire. Dans une école bâtie sur une île perdue au beau milieu de l'océan, des prodiges suivent un entraînement intensif qui doit les aider à affronter les ennemis de l'humanité. Une nouvelle élève débarque parmi eux, Nana, et elle se prétend capable de lire dans les pensées des gens. Un jour, elle reçoit un SMS. Ce dernier indique que si elle assassine un de ses camarades, des millions de vies seront épargnées. Derrière cette jeune fille inoffensive, se cacherait-il une redoutable meurtrière? Le synopsis lui m'a plutôt intéressé, maintenant le trailer
un peu moins, donc pour l'instant je suis mitigé. L'anime Majo no Tabi Tabi se révèle peu à peu et il sortira en octobre 2020. Elena est une douce sorcière qui voyage à travers de nombreux pays dans lesquels elle y rencontre tout un tas de personnes surprenantes. On y suit donc l'aide qu'elle peut apporter au fil de ses rencontres et de ses séparations. Je sais pas trop quoi en dire, mais en tout cas ça a l'air vachement chill. Assez rapidement, Bandai Namco a annoncé une nouvelle production d'une série Idolmaster qui s'appellera The Idolmaster Million Live. Elle sera en 3D CGI. Voilà, je suis pas un grand fan de Idolmaster, mais je sais que N-Hentai, Idolmaster, ils aiment beaucoup. Square Enix a dévoilé un nouvel animé qui s'appellera The World's End With You de Animation. Ça va être l'adaptation d'un jeu vidéo assez mythique du début des années 2000. C'est donc prévu pour 2021. Et tout ce que je sais sur ce jeu, c'est qu'il y a des personnages qui apparaissent dans Kingdom Hearts, Dream Drop Distance, et donc forcément ça me titille un petit peu. Pour le plus grand bonheur des fans, Kemono GN a eu une deuxième affiche promotionnelle. C'est vachement joli je trouve, en tout cas j'aime bien les chara design. Cet animé est prévu pour 2021, mais comme on n'a pas encore de trailer, je garde le synopsis pour un futur anime news qui sortira dans l'année. A été annoncé Hortensia Saga, et cela sortira en janvier 2021. Il y a 3 ans, le roi de Hortensia a été trahi et assassiné par un de ses ducs qui a ensuite construit son propre royaume sur les cendres de l'ancien. Mais maintenant, l'héritière légitime au trône est enfin majeure. Se cachant sous l'apparence d'un homme, elle et ses compagnons d'armes commencent leur quête pour sauver leur patrie. Un nouvel animé de volley a été annoncé, 2,43 Sei-in Kuku Danshi Volleybolu en janvier 2021. Nous suivrons le quotidien de Hajima et Kuroba, deux amis d'enfance qui intègrent le club de volleyball du lycée Sei-in. Là-bas, ils y font la connaissance des autres membres atypiques avec lesquels ils vont devoir s'unir pour espérer gagner les matchs qui les attendent. En espérant que ce soit aussi surprenant que Airu no Sora, mais pour l'instant, j'ai pas trop d'avis. Grosse nouvelle, Tokyo Revengers est prévu pour 2021 au Japon. Je crois qu'il y a une grosse fanbase en ce moment de ce manga, et voici donc le synopsis. En regardant les informations, Takemichi Anagaki apprend que son ex-petite amie, Hinata Tachibana, qui est à l'école avec lui, est décédée. La seule petite amie qu'il ait eue vient d'être tuée par un groupe infâme connu sous le nom de Tokyo Manji Gang. Au moment où Takemichi est sur le point de se faire percuter par un train, il fait un bond dans le temps de 12 ans en arrière pour finalement se retrouver au moment où il était dans la même école qu'Hinata et fait la rencontre d'une personne qui deviendra le numéro 1 du Tokyo Manji Gang, Sano Manjiro. Honnêtement, ça a l'air ultra intéressant. Shaman King va avoir le droit à une nouvelle adaptation animée, un remaster. C'est prévu pour avril 2021 au Japon, et cette fois-ci, il va adapter le manga en entier. Yo peut voir les fantômes et fusionner avec eux, afin d'utiliser leurs compétences. Son rêve est de devenir Shaman King, le chaman possédant le fantôme ultime, le Great Spirit, en gros la connaissance universelle. Mais la route est semée d'embûches, et de nombreux autres chamans ont le même objectif, gagner le Shaman Fight. Un bon gros shonen comme on n'en refait plus, et clairement, ça ne fait aucun doute que celui-ci je vais le regarder. Là, pas le louper. Et on termine avec un isekai assez atypique qui sera disponible sur Crunchyroll en janvier 2021. Il s'appellera So I'm a Spider, So What. Dans un monde parallèle, le combat titanesque entre le héros et le démon roi a résonné jusque sur Terre et détruit une salle de classe remplie d'élèves. Cependant, les victimes se retrouvent réincarnées dans ce monde fantastique. Ainsi, nous suivons les péripéties de Wakaba Hiro, une lycéenne médiocre qui se retrouve réincarnée en araignée. Elle va donc devoir apprendre à survivre face à tous les dangers possibles et inimaginables de ce nouveau monde. Honnêtement, je suis pas hype du tout. À la fin du trailer, il y a une 3D dégueulasse. On reçoit une inspiration un peu bancale de moi quand je me réincarne en slime. Et pour le coup, ben, ça me parle pas du tout. On est donc maintenant aux OAV et ils ne sont que deux. Amazon Japan a annoncé la production du 4e OAV de Yuna de la pension Yuragi. Il y aura donc 2 épisodes qui seront prévus le 4 décembre 2020 avec le tome 24 au Japon. Et ces OAV vont adapter le chapitre 99 et le 141. Et pour rappel, le manga s'est terminé le 8 juin 2020, tiens, pile le jour où j'ai eu 18 ans. Petite annonce rapide, le dernier OAD de Moi quand je me réincarne en slime, donc c'est le 5e, est prévu pour le 27 novembre 2020. Et on a le droit à une image promotionnelle. Et là, excellente nouvelle, on va enfin pouvoir découvrir l'épisode final de Oresuki. L'OAV va sortir le 2 septembre 2020 en Blu-ray et il va durer 1 heure entière. Et ça c'est génial. Et il a pour but de conclure la série animée. On va donc savoir quel sera le choix final du personnage principal. Cette info vient de tomber pendant que je faisais le montage de la vidéo. Le premier OAV Date Bullet vient d'avoir une première bande-annonce. L'OAV est prévu pour le 14 août 2020 et le second, qui s'appellera Date Bullet Nightmare or Queen, qui lui est prévu pour le 13 novembre. Un trailer fort intriguant. Je n'ai pas vu Date Live donc je ne sais pas trop quoi vous dire dessus. Et voici un synopsis très provisoire. On suit le quotidien de Empty, une jeune fille amnésique, et de Tokisaki Kurumi, un esprit qui cache un comportement particulièrement brutal
au centre d'une grande bataille. C'est assez vague, je le sais, mais bon, je vous repartage ce qui est marqué sur Adala News. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous êtes chaud pour qu'on regarde l'animé Date Live ensemble sur Twitch. Je l'ai jamais regardé et je pense que ça peut être vachement sympa de faire ça ensemble. Voilà pour les OAV, passons maintenant au film. Le studio Production IG a révélé la production de l'anime BM Become Human. Il s'agit de la suite de l'anime BM sorti en 2019. On aura sûrement plus d'informations prochainement et il est prévu pour automne 2020. La Toei Animation a révélé la date de sortie du Blu-ray Digimon Adventure Last Evolution Kizuna. Le Blu-ray est prévu le 2 septembre 2020 au Japon. Ce film a pour but de célébrer les 20 ans de la licence et il s'agit de la suite de l'anime Digimon Adventure Try. Le film d'animation High School Fleet the Movie a enfin une date de sortie en Blu-ray. C'est le 28 octobre 2020 et c'est la suite de la série animée. Le film Violet Evergarden qui s'appelle Violet Evergarden The Movie est prévu pour le 18 septembre 2020 dans les salles japonaises. C'est la suite de la série animée. Attention, c'est très différent de l'OAV qui était sorti, Violet Evergarden Gaiden. Donc voilà, c'est vraiment un nouveau film qui fait suite à l'animé et je pense que beaucoup s'attendent à pleurer devant ce film là. Et enfin, on termine les films avec la nouvelle date de sortie pour le film Fate Stay Night Evansville 3 Spring Song, qui a eu le droit à une nouvelle publicité vidéo. Cette fois-ci, avec tous les reports, il est prévu pour le 15 août 2020 dans les salles japonaises, et il va donc conclure la trilogie. Il sera donc enfin disponible. Je ne sais pas quand est-ce qu'on l'aura en France, mais je pense que Wakanim va faire un bon effort pour l'avoir assez rapidement. Voilà pour les films, on passe maintenant au manga, c'est parti. On va maintenant parler des sorties manga du mois de juillet. Et vous allez voir, à l'heure du 11 juillet, la plupart des nouveautés du mois sont déjà sorties. Donc là ça va être un gros listing assez hardcore, c'est parti. Est sorti le tome 1 de Harry Fureta, le tome 3 de Chainsaw Man, le tome 11 de Dr Stone, le tome 11 de Dragon Ball Super, le tome 9 de Eden's Zero, le tome 35 de Food Wars, le tome 9 de Gun Last Order, le tome 9 de Jagan, le tome 17 de la partie 8 de Jojo, le tome 1 des Enfants du Temps, le tome 95 de One Piece, le tome 9 de Origin, le tome 11 de We Never Learn, le tome 11 de Beastars, le tome 20 de Darwin's Game, le tome 24 de My Hero Academia, le tome 62 de Gintama, le tome 4 de Samurai 8, le tome 37 de Haikyuu, le tome 36 et le tome 37 de Maggie, d'ailleurs le manga est terminé en France maintenant, le tome 2 de Steins Gate, le tome 23 de Vinland Saga, le tome 9 de Boruto, le tome 9 également de Danmachi, le premier tome du spin-off de Danmachi Sword Oratoria, le tome 7 de Fate Stay Night Evansville, le tome 21 de Shirayuki aux cheveux rouges et enfin le tome 13 de Tenjin. Voilà tout ce qui est déjà sorti à l'heure actuelle dans ce mois de juillet. Et donc le 16 juillet il y aura le tome 9 de Demon Slayer, le 7ème et dernier tome de Grand Blue Fantasy et enfin le tome 8 de Romeo vs Juliette. Et la toute dernière sortie notable est le 29 juillet chez Meian avec Egregor et son 5ème tome. En fait, toutes les grosses séries sont déjà sorties en réalité. Et si tu veux voir absolument toutes les sorties du mois en termes de manga, parce qu'il en manque beaucoup, je n'ai mis que les essentiels, va sur le lien en description, tu auras une liste de toutes les sorties du mois. Et je pense que ça peut être ultra pratique. Passons donc à la dernière catégorie de la vidéo, c'est parti. Bon, passons maintenant au Corona Report et aux animés qui ont repris. Évidemment, cette liste est complémentaire à celle de l'anime news précédent, donc à vous de compléter les deux. Dans les animés reportés, il y a Vlad Love, qui était à la base prévu pour octobre 2020, qui est maintenant repoussé à une date indéterminée. Il y a la saison 3 de Log Horizon, là ça va faire beaucoup de gens qui vont être déçus, qui était à la base prévu pour octobre 2020, qui est maintenant repoussé à janvier 2021. Et il y a aussi Ikebukuro West Gate Park, qui était prévu pour juillet, qui est maintenant repoussé à octobre 2020 toujours. Au niveau des reprises, ça fait maintenant un petit moment, mais après 2 mois de pause, Black Clover a repris, One Piece a repris également, Boruto de même, et enfin Food Wars aussi a repris sur Crunchyroll. Ça y est, la vidéo est terminée, merci à toi de l'avoir regardée en entière, pense à lâcher un gros pouce bleu, à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et bien sûr à passer sur Utip pour me soutenir avec Iron, car le coco ça fait un petit moment que je l'ai pas rémunéré, et là il faut que je le fasse. Sur ce je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, bye.